Hello, tell me my dear Bisha, what's up? I hope you are all doing well. If so, let me welcome you to this new episode. Bonjour mes Bisha, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si c'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous Bisha, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congosa. Bonne et heureuse année 2023 une fois de plus mes Bisha. Tous mes vœux de bonheur, d'amour, de prospérité, de succès, de réalisation et surtout de santé. Parce qu'avec la santé, on peut tout faire. Avec la santé, on peut braver les montagnes. Et la santé est le plus grand des cadeaux que le Seigneur puisse nous faire. Alors, on ne va du tout pas s'éterniser. Pour notre TCA d'aujourd'hui, je vous amène avec moi en Ouganda, où on va parler de l'affaire Mariana Girinya et de son chauffeur Ronald qui ont été kidnappés devant le portail de Mariana Girinya et qui ont été retrouvés 3 jours plus tard morts. Laisse-moi te dire, Bécha, que cette affaire va t'énerver au plus haut point. À la sortie de cette histoire, tu vas te dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Pourquoi nos autorités ne sont pas foutues de faire leur travail? S'il vous plaît, je vais arrêter de vous spoiler l'histoire dans l'introduction et je vais vous inviter à vous installer confortablement, à vous prendre quelque chose à boire et à grignoter, à surtout ne pas oublier votre pouce bleu pour soutenir la chaîne. Sur ce, on se met tous dans le mood de la story. Nous sommes à Lugunje le 28 août 2019. Il est 23h quand Berna sort de la douche après un long bain chaud. Alors qu'elle est en train de porter son pyjama pour se mettre au lit en attendant que sa sœur Mariana Girinya rentre à la maison, ou du moins rentre du travail parce qu'en sortant le matin, elle lui a dit qu'elle partait au travail. Son téléphone se met tout à coup à sonner. C'est Maria qui lui demande de venir ouvrir le portail parce qu'elle est déjà là. Berna raccroche le téléphone, quitte immédiatement sa chambre et prend la clé du portail. Alors qu'elle s'approche, elle est aveuglée par les phares de la voiture de sa grande sœur qui brille à travers les barreaux. Elle lève la main pour bloquer la lumière des phares de la voiture de sa grande sœur et attrape la serrure pour la déverrouiller. Quand elle a été, la voiture de sa grande sœur a commencé à reculer et Maria a commencé aussi à crier à plein poumon. Elle était en train de supplier des gens de la laisser tranquille, de ne du tout pas lui faire du mal, de la laisser s'en aller. What is going on there? Qu'est-ce qui se passe par ici? Berna essaye de comprendre ce qui se passe. Elle essaye de comprendre pourquoi est-ce que sa grande sœur est en train de crier quand elle constate qu'au volant de la voiture de sa sœur se trouve un homme mystérieux, un homme super bizarre et surtout très étrange. L'homme porte une casquette à la tête. Il porte également une veste qui tend vers le rouge et une chemise blanche. L'homme a également de grands yeux noirs. Il a aussi quelques barbes sur sa joue. Un fait très important, l'homme en question a la peau foncée. Berna ne comprend pas ce que fait cet homme-là au volant de la voiture de sa sœur, qui est censé avoir pour chauffeur ce soir-là le jeune Ronald qu'elle connaît très bien. Alors qu'elle est en train de taper le capot de la voiture de sa sœur, l'homme qui est au volant de la voiture de Nagirinya va la regarder fixement et dans la seconde qui suit, il va passer la vitesse et commencer à reculer rapidement. Berna a définitivement compris de quoi est-ce qu'il s'agit. Elle a compris que sa sœur est en train de se faire enlever. Elle ne compte du tout pas se laisser faire aussi facilement. Elle va se mettre à courir comme jamais elle ne l'a fait auparavant. Mais malheureusement, la voiture est très rapide qu'elle. Elle n'est du tout pas claque dans Smallville. Elle ne peut pas courir plus que la voiture. Mais elle ne se décourage pas. Elle va continuer à courir jusqu'à ce que la voiture s'enfonce dans les profondeurs de l'obscurité. Maintenant, pour ceux qui vont demander si elle n'a pas du tout appelé à l'aide, Berna a appelé à l'aide. Berna a crié du mieux qu'elle pouvait. Berna a crié comme jamais elle ne l'avait fait auparavant. Mariana Girinya criait aussi comme jamais elle ne l'avait fait auparavant. Mais personne n'est venu à leur secours. Personne n'est sorti de sa maison. Les voisins diront plus tard qu'ils ont entendu des gens crier, mais que dans leur tête, ils pensaient que c'était des gens à qui on venait d'arracher les téléphones. Parce que oui, c'est un phénomène courant dans ce quartier. Avant de continuer, laissez-moi vous parler des protagonistes de cette histoire.
Mariana Guirinya Gateni est née le 20 février 1990 à Kampala, la capitale nationale et économique de l'Ouganda. Elle est la sixième née de Francis Anthony Lubowa, un membre du Rotary Club. Je n'ai du tout pas pour intention de vous parler du Rotary Club. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui vont passer ici savent que c'est une secte. Et pour ceux qui ne le savaient pas, c'est une secte. Même s'ils disent le contraire. Francis a élevé tout seul ses enfants après la mort de sa femme il y a de cela une décennie. Mariana Guirinya, contrairement à moi, est une femme pacifique. Une personne pacifique est une personne qui aime plus que tout la paix. Anna Guirinya aimait plus que tout la paix. Il était difficile de la voir se chamailler avec quelqu'un. Il était difficile de la voir se prendre la tête dans la vie quotidienne. Elle avait également un sourire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Et elle était pour finir une femme attentionnée et surtout très intelligente. Tant que j'y suis, j'ai oublié de vous dire qu'en plus d'être un membre du Rotary Club, Francis Lubowa était également le président du conseil administratif du CIDI, Initiative de développement intégré communautaire, une organisation non gouvernementale qui s'occupe du sous-secteur de l'eau et de l'assainissement à Muyanga à Kampala. Là, on a clôturé avec le sujet Francis Anthony Lubowa. Mariana Guirinya, après son baccalauréat au King's College Budo en 2009, est entrée à l'université de Makerere, où elle a obtenu son diplôme de premier cycle en 2014 et son master en sciences de la population et de la santé reproductive en 2016. En mars 2014, elle alterne les cours et le travail. Elle commence à travailler comme volontaire au CIDI, où son père est le président du conseil administratif. Et en juin 2015, elle est nommée chef de projet, ce qui montre son implication au sein de l'organisation. 2018 est l'année de son année. En août de cette année, elle se marie à Edgar Gateni, son amour de jeunesse, un garçon qu'elle a rencontré lorsqu'elle avait 16 ans et lorsqu'elle était encore au King's College Budo. Gateni vit et travaille à Dubaï. Après le mariage, il est question que Maria le rejoigne à Dubaï. Mais en attendant que ce jour arrive, elle continue très bien sa vie à Kampala. Le 28 août 2019, c'est-à-dire une année après son mariage, Maria quitte sa maison pour une formation dans les bureaux du CIDI. Aux environs de 14 heures, elle quitte la salle de formation parce qu'elle ne se sent pas bien et monte dans sa voiture. Sur le chemin de la maison, elle décide de faire un tour chez son amie Sylvia, chez sa soeur d'une autre mère. Sylvia est également connue sous le nom de Mama Cindy et elle est encore souvent appelée Mama Vianney qui vient d'accoucher. Elle décide de faire un tour chez elle pour aller voir le bébé. Voilà qu'aux environs de 22 heures, Ronaldo, qui est chauffeur de moto-taxi Boda Boda, reçoit l'appel de Sylvia, reçoit l'appel de Mama Cindy pour ramener sa soeur qui ne se sent pas bien à la maison. C'est le genre d'appel qu'il reçoit habituellement et auquel il n'hésite jamais à répondre. Ronaldo a 35 ans. Il vit à Nalumunyé, un village du centre de l'Ouganda avec sa femme. Les deux sont ensemble depuis près de 10 ans. Et bien évidemment, pendant ces 10 longues années, le Seigneur les a bénis. Ils ont actuellement une paire de jumeaux de 4 mois, un enfant de 8 ans, un autre de 6 ans et leur avant-dernier de 4 ans. Comme vous avez compris, les deux ont ensemble 5 enfants. Ronaldo est un homme humble, un mari aimant et surtout un père responsable. En Alumunyé, tout le monde lui fait confiance en raison de sa bonne conduite, mais aussi parce que c'est un homme de bonne moralité comme je vous ai tantôt dit. C'est également un homme qui craint énormément Dieu et il aime bien être à l'église. Avant même le drame, il avait consacré ses jumeaux à l'église. J'étais dans des disances qu'en Alumunyé, tout le monde lui fait confiance en raison de sa bonne conduite. Il est généralement engagé par les femmes du village pour les conduire au travail et même à des sorties. Et ce, quand elles ne veulent pas sortir avec leur voiture. Ou je voulais plutôt dire, quand elles ne veulent pas conduire elles-mêmes leur voiture. Il est également généralement engagé pour conduire les enfants de ces femmes-là à l'école. Et ce, simplement parce qu'il a un permis de conduire. Mais aussi parce qu'il conduit très bien. Il est très prudent lorsqu'il est sur une route. Ce deuxième travail-là est un moyen pour lui de gagner de l'argent supplémentaire. Ronaldo travaille très dur pour s'occuper de sa femme et de ses enfants. Rien ne semblait donc étrange lorsqu'il a reçu l'appel de Mama Cindy le soir fatidique. Lorsqu'il reçoit l'appel de Sylvia, il est déjà à la maison avec ses enfants et sa femme. Mais il tient vraiment à honorer à l'appel de Mama Cindy. En plus, il connaît très bien la personne qu'il doit reconduire chez elle. Il connaît très bien Nagirinya. Nagirinya a l'habitude de l'appeler pour la conduire chez elle lorsqu'elle n'est pas
pas en mesure de conduire sa propre voiture. Il va alors de ce pas appeler son ami et collègue de Boda Boda, Senoga, afin que celui-ci le conduise chez Mama Sylvie, ou je voulais plutôt dire chez Sylvia. Senoga ne sent du tout pas cette course. Senoga ne sent du tout pas cet appel de Mama Sylvia. Alors sur la route de la maison de Mama Cindy, il va essayer tant bien que mal de convaincre son ami Ronald de rentrer se reposer. Il va lui dire que c'est mal de rentrer à la maison, d'être avec sa famille et de sortir encore pour aller travailler. Il va également lui demander comment est-ce qu'il va faire pour rentrer chez lui à une heure aussi tardive, puisque cette fois-ci, il n'est du tout pas accompagné par son frère Lawrence. Car oui, à chaque fois qu'il était appelé à une heure aussi tardive pour aller conduire un client, il était toujours accompagné de son frère Lawrence. Pour qu'au retour, ils cheminent ensemble. Sempebo, un autre collègue à Ronald qui l'accompagnait lui aussi, a essayé tant bien que mal de le dissuader, a essayé tant bien que mal de lui dire de ne pas honorer à cet appel de Mama Cindy. Il a lui aussi mentionné qu'il n'était du tout pas accompagné de son frère Lawrence. En plus de cela, il revenait à peine de Cassis. Il avait l'air très fatigué. Pour Sempebo, il devait tout simplement rentrer chez lui pour se reposer. Aucun des amis de Ronald n'a pu le convaincre. Il voulait coûte que coûte honorer à cet appel. Il voulait coûte que coûte conduire Nagirinya chez elle. Une fois chez Mama Cindy, ses deux amis sont retournés chacun chez soi. Au moment où Nagirinya est sortie de la maison de Mama Cindy, elle était accompagnée de sa tante. Et laissez-moi vous dire qu'elle ne tenait du tout pas debout. Nagirinya était en état d'ébriété. Nagirinya, en plus d'être malade, avait bu. Les trois ont quitté la maison de Mama Cindy aux environs de 22h30. Quand je dis les trois, c'est Nagirinya, Ronald et sa tante. Et la tante de Nagirinya, pas la tante de Ronald. Dans la voiture, les trois ont roulé jusqu'à Sambia où ils ont déposé la tante de Nagirinya. Et juste après ça, ils se sont rendus à Lokunje où vit Nagirinya. Il est exactement 23h40 quand Harriet, 40 ans et sœur aînée de Nagirinya, reçoit l'appel paniqué, reçoit l'appel affolé de Ben à leur cadette. Celle-ci est en pleurs. Elle n'arrive du tout pas à se contenir. Elle pleure à chaudes larmes. S'il te plaît Ben, calme-toi un temps soit peu et raconte-moi ce qui se passe dans le plus grand des calmes. Nagirinya, notre sœur, vient de se faire kidnapper. What is going on there? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Harriet ne comprend pas ce qu'on vient de lui dire. Pour elle, ça passe dans sa tête comme une seringue. Cette information-là passe dans la tête de Nagirinya comme la pilule du lendemain qui ravage tout dans le ventre. Aussitôt, elle a raccroché avec Bena. Aussitôt, elle a appelé le docteur Ben, leur oncle qui est ministre de la santé du royaume du Bouganda. Ensuite, elle a appelé son père, ou je dois plutôt dire, ensuite, elle a appelé leur père et d'autres membres de la famille. Et ensemble, ils ont convenu de se retrouver à la maison de Nagirinya. Asseyez-vous maintenant confortablement. Si vous êtes déjà confortablement assis, attrapez vos sièges. Si vous avez des boissons chaudes en main, s'il vous plaît, déposez-les. Parce que nous sommes entrés dans la partie à turbulence. Nous sommes entrés dans la partie qui va chauffer vos cœurs. Une fois chez Nagirinya, toute la famille va décider de se rendre au commissariat le plus proche. Et le commissariat le plus proche est le poste de police de Lunguje. Et je ne sais pas comment je l'ai prononcé tantôt. Mais en anglais, la ville s'appelle Lunguje. Mais puisque nous sommes francophones, je suggère aussi qu'on le prononce en français, Lunguja. Lunguja, ce n'est même pas français en fait. Normalement, je dois plutôt dire Lunguja. Mais bon, nous ne sommes pas là ici pour ça. Et je disais donc tantôt, une fois au commissariat de Lunguje, les policiers de ce poste de police vont leur demander de se rendre plutôt au poste de police de Natide. Car c'est là que se trouve le centre de commandement de la vidéosurveillance. Le poste de police de Natide a des caméras positionnées à des endroits stratégiques de la ville de Kampala. En gros, le poste de police de Natide a le pouvoir de les renseigner rapidement, a le pouvoir de les aider rapidement. Aussitôt l'information passée, aussitôt l'oncle Ben va demander aux autres membres de la famille de le suivre au poste de police de Natide. Dites-vous maintenant que lorsqu'ils vont arriver au commissariat de Natide, les policiers de ce commissariat vont les empêcher d'entrer avec leur véhicule dans le commissariat alors qu'il se faisait tard, alors qu'il se faisait nuit. Dites-vous maintenant que lorsque les parents de Nagirinya ont enfin accepté, ont finalement accepté de laisser leur véhicule à l'extérieur
du commissariat de Natité, les agents qu'ils ont trouvés au comptoir ne leur ont pas été utiles. Ils ont été nuls de chez nuls. Zéro macapo. À peine ils leur ont même porté une attention. Et lorsqu'ils leur ont demandé de vérifier les caméras de vidéosurveillance pour les aider à retrouver la voiture de Nagirinya, l'un d'entre eux qui était assis sur une chaise, les pieds croisés et déposés sur une autre chaise, leur a dit que les caméras ne fonctionnaient pas. Vous pensez qu'il s'arrête là? Bien sûr que non. Il doit être sadique. Il doit surtout montrer aux parents de Nagirinya qu'il s'en fout royalement de leurs problèmes. Il va par la suite rajouter que la zone où l'enlèvement a eu lieu n'est pas de leur juridiction, n'est pas dans leur juridiction et qu'ils doivent se rendre au poste de police de Katoué. Vous êtes en train de vous amuser, j'espère. Vous faites ça pour tester notre patience, c'est ça? Bien sûr que non, monsieur. Ici, les caméras de surveillance ne fonctionnent pas. Et si on vous a dit d'aller au poste de police de Katoué, s'il vous plaît, exécutez. Sortez et allez où on vous a indiqué. Nous, on ne peut rien pour vous. Peut-être là-bas, leurs caméras de surveillance fonctionnent et qu'ils seront d'une grande aide que nous. Vous savez, dans ce genre de moment, les disputes ne servent à rien. Dans ce genre de moment où la situation est critique, les secondes comptent, même les tierces comptent. Alors les parents de Nagirinya n'ont même pas pour intention de riposter. Ils n'ont même pas pour intention de se mettre à gueuler sur eux. Alors aussitôt l'information reçue, aussitôt ils vont se rendre au poste de police de Katoué. Alhamdulillah, Dieu est grand. Enfin un poste de police sérieux où les policiers ne prennent du tout pas ce genre d'affaires à la légère. Tout ceci pour vous dire que sur place, l'agent qui les a reçus était d'une extrême gentillesse. Il a pris toutes les informations possibles. Il a demandé les détails de la voiture dans laquelle Nagirinya avait été kidnappé. Une Toyota Spatio immatriculée UBA 570V et ceux de couleur blanche. Après avoir collecté les informations dont il avait besoin, le super-héros de la famille de Nagirinya s'est rendu dans la salle des caméras de vidéosurveillance et ce pour vérifier s'il voyait quelque chose sur les caméras. Et après une période de 15 longues minutes, car oui, dans ce genre d'affaires, comme je l'ai tantôt dit, les secondes comptent, même les tierces comptent. Il est revenu avec des informations sur l'incident. Il a fait un rapport aux parents de Nagirinya. Il leur a dit qu'effectivement la voiture de Nagirinya a été filmée sur leur caméra de surveillance, ou je devais plutôt dire a été filmée par leur caméra de vidéosurveillance, que sa voiture a été filmée à Kinawataka, que les images ne sont du tout pas claires et qu'ils devraient se rendre au poste de police d'Ol Kampala car leurs caméras ne vont du tout pas au-delà de Kinawataka. Au poste de police d'Ol Kampala, les officiers de police leur ont dit que les caméras de vidéosurveillance avaient des problèmes, que leurs caméras de vidéosurveillance ne fonctionnaient du tout pas et leur ont demandé de retourner au poste de police de Katoué. Attendez, vous êtes en train de nous faire une blague, c'est ça? Lorsque nous sommes arrivés ici, on vous a dit qu'on venait du commissariat de Katoué, n'est-ce pas? Bon sang de bonsoir, à quoi est-ce que vous êtes en train de jouer? Comment ça se fait que vos caméras de surveillance tout d'un coup ne fonctionnent plus? Qui va donc pouvoir nous aider? Vous nous demandez de retourner au commissariat de Katoué, pourtant on y vient. Ou je ne sais pas si je devais plutôt dire pourtant on en vient. Est-ce que quelqu'un va se décider à nous aider finalement? Est-ce que quelqu'un va se décider à bouger son cul de la chaise en fait? What is going on there? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Je vous signale qu'on est en train de perdre du temps. Et du temps, je vous assure qu'en ce moment, il est très précieux. On ne doit pas s'amuser avec. Monsieur, on vous a demandé de retourner au poste de police de Katoué. Ici, on ne peut du tout pas vous aider. Ici, nos caméras de surveillance ne fonctionnent pas. Ok, si vous le dites, on ne va du tout pas continuer à perdre du temps avec vous. On va retourner au poste de police de Katoué. Et bien évidemment, les parents de Nagirinya sont retournés au poste de police de Katoué. Une fois au commissariat de Katoué, une fois de plus. Et même si les officiers de là-bas étaient super gentils, ils n'ont pu faire grande chose cette fois-ci. Et ce n'est même pas comme s'ils n'ont pas fouillé. Ils l'ont fait, mais ils n'ont du tout plus rien trouvé pour aider les parents de Nagirinya, puisque leur situation les touchait particulièrement. Les officiers du poste de police de Katoué ont appelé le centre de commandement de la vidéosurveillance du poste de police de Natite pour leur demander de recevoir les parents de Nagirinya. On espère vraiment que cette fois-ci ce soit la bonne. Et pourquoi est-ce que ça ne serait du tout pas la bonne? Le commissariat de Katoué a joué aux intermédiaires. Ils ont appelé le centre de commandement de la vidéosurveillance de Natite pour leur demander de nous recevoir. Bien évidemment, les parents de Nagirinya sont retournés au commissariat de Natite. Dites-vous qu'une fois de plus, ils ont été humiliés. Une fois de plus, le même agent va leur dire que les caméras de vidéosurveillance ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans les caméras de surveillance ne fonctionnent pas? Vous voulez quoi en fait? Vous n'êtes pas fatigué de vous faire balader comme cela? Vous n'êtes pas fatigué de tourner comme des mauvais esprits? Rentrez chez vous, vous reposez
si vous n'avez rien trouvé, 5 heures viennent de s'écouler depuis l'enlèvement de Nagirinya et Ronald. Ah oui, une information capitale que je dois vous passer. Ronald n'a jamais été porté disparu. Personne n'a jamais signalé dans aucun commissariat qu'il avait disparu. Et je disais donc aussi tantôt, il est exactement en ce moment 5 heures du matin. Les parents de Nagirinya sont fatigués. Ils sont exténués. Ils en ont marre de se faire tourner comme des maboules. Ils sont fatigués de tourner comme des mauvais esprits. En plus, les investigations de la police n'ont rien donné. Ils vont alors décider de rentrer à la maison se reposer et d'attendre dans l'angoisse le sort de Nagirinya et de son chauffeur. Ah oui, tant que j'y suis, l'officier qui les a reçus au poste de police de Natite s'appelle Kibi Bouake. Oh my lovely goodness, qu'est-ce que je viens de rabâcher là comme connerie en fait. L'officier s'appelle plutôt en réalité Kibi Kouamou. Où est-ce que j'ai ramassé ce Bouake là tout d'un coup? Vous savez, je l'ai toujours dit et je vais encore le redire. L'Afrique anglophone n'a rien à y voir avec l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone a une longueur d'avance sur l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone n'a rien à envier à l'Occident. Ces pays sont déjà tellement développés. Vous savez, une histoire de ce genre se passe en Afrique francophone. Elle passe incognito. Personne ne va en parler. Aucun média ne va en parler. Vous savez, chez nous en Afrique francophone, je ne suis pas en train de vomir sur nous. Non, c'est la triste réalité. Une affaire de ce genre se passe chez nous. Si mes enfants et moi mangeons déjà, pourquoi s'occuper du voisin? Pourquoi demander si le voisin a lui aussi mangé? On s'occupe de nos propres orteils. Tout ceci pour vous dire que le jeudi 29 août 2019, la nouvelle de l'enlèvement de Nagirinya s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute la ville. Tout le monde en parlait. Tout le monde voulait savoir ce qui s'est passé. Tout le monde voulait surtout savoir ce que la police avait fait pour retrouver Nagirinya. L'affaire était telle que le Sidi où Nagirinya travaillait s'est mêlé à l'affaire. Le Sidi a imprimé des affiches qu'il a collées dans toute la ville. Vous savez aussi, il y a un adage qui dit « Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir ». Ce proverbe pour vous dire que Francis s'attendait à ce qu'un des policiers des différents commissariats qu'ils ont visités la nuit dernière le rappelle pour lui donner une bonne ou même une mauvaise nouvelle. Mais laissez-moi vous dire que tout au long de cette matinée, aucun des policiers ne l'a appelé. Aucun des policiers n'a même appelé aucun membre de la famille. C'est là que la famille de Nagirinya, puisque c'est une famille importante. Le père est membre du Rotary Club et il est le président du conseil administratif du Sidi. L'oncle est le ministre de la santé du royaume du Bouganda. Donc c'est une famille et pas des moindres. La famille va se lever et taper la main sur la table, prendre leur téléphone et appeler la chefferie du renseignement militaire, le CMI. Oh my lovely goodness. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Le CMI. Pourtant j'ai dit la chefferie. La CMI, je voulais plutôt dire. Je suis sincèrement désolé pour tout ceci. Laissez-moi vous dire que cet appel-là a porté ses fruits, puisqu'ils ont rencontré après cet appel le directeur adjoint du CMI, qui contrairement aux autres les a écoutés, a pris en compte leurs déclarations, ou je voulais plutôt dire a enregistré leurs déclarations, et qui par la suite s'est immédiatement mis au travail. Laissez-moi aussi dire que ce même jeudi aux environs de 18h, les parents de Nagirinya ont reçu l'appel d'une dame qui s'est présentée comme Aou Moussa de l'escouade volante de la police. Elle leur a dit qu'ils avaient obtenu des empreintes du téléphone de Nagirinya, mais que puisqu'il est tard, l'enquête va seulement commencer le vendredi 29 août 2019. Seriously, à 18h il est tard en Afrique, à 18h il est tard pour une histoire de vie ou de mort, à 18h il est tard pour une histoire d'enlèvement très très sérieuse, et ce de 2 personnes. Je vous assure que même Aou Moussa était dépassé du comportement de la police de l'Ouganda, ou je devais plutôt dire du comportement de la police ougandaise. Elle ne comprend du tout pas dans quel pays elle est. Si ça ne tenait qu'à elle, à ce 18h là, la police allait se bouger. La police allait s'appliquer jusqu'à ce qu'ils trouvent les traces de Nagirinya et de Ronald. Mais attends, il s'agit là d'une urgence, non? Mais pourquoi diable est-ce que vous vous comportez comme ça en fait? Pourquoi diable la police ougandaise se comporte ainsi? Pourquoi diable la police ougandaise est aussi lâche?
Voilà que 2 jours viennent de s'écouler après l'enlèvement de Nagirinya et de Ronald. Chose promise, chose faite. La police va seulement commencer les enquêtes le vendredi 30 août 2019 et très tôt ce jour, ils vont localiser la voiture de Nagirinya dans la zone de Kitoro à Natiite. Laissez-moi vous dire avant de continuer que Kitoro est un endroit très sombre de la région où la criminalité est endémique. Sur les lieux, la police va trouver à l'intérieur de la voiture de Nagirinya ses chaussures, sa carte d'identité nationale, un permis de conduire appartenant à Ronald, des traces de sang sur les sièges de la voiture et pour finir des empreintes digitales. Pendant qu'elle est en train d'examiner ce qui semble être désormais une scène de crime, elle va recevoir l'appel affolé d'une dame qui dit avoir retrouvé dans son champ 2 cadavres. Et oui, on ne peut continuer sans savoir où se trouve le champ de la dame, bien sûr. Le champ de la dame se trouve à Nakitutuli. Nakitutuli qui est un village du sous-comté de Nama, sur la route de Mukono Kayunga. Quand la dame arrive dans son champ ce matin, elle voit là quelque chose qui ne lui semble pas familier. Elle voit ce qui semble être le corps d'un être humain. Elle va se rapprocher et effectivement c'est le corps d'un homme qui gît face contre terre et qui est couvert d'herbes sèches. L'homme a également de nombreuses coupures sur son corps et il a pour finir le crâne ouvert. La dame va pousser un cri sauvage qui va attirer le voisinage. Quelques instants après, ils vont faire la découverte d'un autre corps et cette fois-ci c'est le cadavre d'une femme. Le corps de la femme est également recouvert d'herbes sèches. Elle a également plusieurs coupures sur son corps et a elle aussi le crâne ouvert. La police de Mukono va se précipiter sur les lieux et une fois sur place, ils vont appeler d'autres officiers de la médecine légale de Kampala pour les rejoindre. Voilà qu'aux environs de 13h, l'oncle Ben va recevoir l'appel d'un de ses amis de Mukono. Celui-ci lui informe que le cadavre de 2 personnes ont été retrouvés. Je ne sais pas si je devais plutôt dire les cadavres de 2 personnes ont été retrouvés. Je pense que c'est la phrase exacte. Et l'ami de l'oncle Ben va préciser qu'il s'agit d'un homme et d'une femme et que les corps ont été retrouvés jetés dans un marais dans le village de Nakitutuli. L'oncle Ben va immédiatement raccrocher l'appel avec son ami et demander à son frère Kintou Mohamed de se rendre sur les lieux pour vérifier s'il s'agit bel et bien du corps de Nagirinya. Et effectivement, lorsqu'il arrive qu'il s'agit bel et bien du corps de Nagirinya, et comme je l'ai tantôt décrit, Nagirinya a plusieurs ecchymoses sur le corps et son crâne est ouvert. En gros, pour vous dire que Nagirinya a été reconnu, son corps a été reconnu par son oncle Kintou Mohamed. Ronald sera de son côté identifié par son frère Lobega Robert. Et comme je l'ai tantôt dit, lui aussi il a plusieurs ecchymoses sur le corps. Ça se voit qu'il s'est farouchement défendu comme je l'ai tantôt dit. Et pour finir, il a lui aussi le crâne ouvert. En fait, c'était le même procédé pour les 2 cadavres. C'était le même procédé pour Nagirinya et Ronald. Laissez-moi maintenant vous dire que l'endroit où les corps ont été retrouvés est un endroit de dépôt habituel des corps des victimes de meurtre. À plusieurs reprises, la population de Mukono a retrouvé des corps à cet endroit. Laissez-moi maintenant vous dire que jusqu'à cet instant, le gouvernement n'a rien fait pour aérer cet endroit, pour éviter de tels drames dans l'avenir, pour éviter que ces meurtriers-là viennent déposer les corps à cet endroit. Je vous ai tantôt dit que la nouvelle de l'enlèvement de Nagirinya s'est répandue comme une traînée de poudre, n'est-ce pas? Laissez-moi maintenant vous dire que la nouvelle de sa mort s'est répandue comme l'explosion d'un missile dans tout le pays. La population ougandaise était très en colère contre la police. La population ougandaise était sidérée par le comportement de celle-ci. Elle ne comprenait du tout pas pourquoi celle-ci avait agi ainsi. Dans la tête de la population ougandaise, si la police avait agi au moment où les parents de Nagirinya se sont pointés au poste de police, ils sont convaincus que Nagirinya et Ronald seraient toujours en vie. Laissez-moi rajouter que l'histoire de Nagirinya a atteint le plus haut niveau du gouvernement ougandais. L'histoire de Nagirinya est arrivée aux oreilles du président de la République Museveni. Et laissez-moi vous dire que contrairement à nos chefs, ou je voulais plutôt dire contrairement à nos présidents à nous, Museveni a juré, il a tapé sa main sur la table et il a dit qu'il pleuve ou qu'il neige, il va appréhender les assassins de Nagirinya et de Ronald. C'est ça qu'on dit président. Ça, c'est un homme élu par le peuple. Museveni accompagne la parole avec les actions. Il accompagne la parole avec les actes. Il va appeler Francis Lobowa pour lui dire: ne t'inquiète pas mon très cher ami, je vais te venger. Ta fille sera vengée. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on va arrêter ces meurtriers-là. On va arrêter ces assassins. Ce sont des criminels. Ce sont des terroristes. Et dans mon pays, je ne veux du tout pas de terroristes. La place des terroristes, c'est derrière les barreaux. Francis dit, et je cite, le président de la République a exprimé sa consternation
et m'a dit qu'il avait ordonné à ses commandants de sécurité d'appréhender rapidement les tueurs. Il a également promis d'envoyer 10 millions de shillings en guise de condoléances. Et qui dit maintenant implication du président de la République dit évolution dans l'affaire. Laissez-moi vous dire que ce jour, que ce vendredi 30 août 2022, oh my lovely goodness, qu'est-ce que je viens là de dire? Que ce vendredi 30 août 2019, la police a dit avoir arrêté un suspect, une personne en lien avec l'enlèvement et le meurtre de Nagirinya et Ronald. Le suspect qui a été identifié comme Hassan Kiseka alias Masada est un chauffeur de Boda Boda. Il a été arrêté grâce aux images de vidéosurveillance. Vous allez maintenant me demander où est-ce que la police a retrouvé ces images de vidéosurveillance, pourtant toutes les caméras ne fonctionnaient pas. Personnellement, je ne suis pas encore en mesure de vous le dire. Laissez-moi tout simplement continuer avec l'histoire. Je disais donc tantôt, Masada a été arrêté grâce aux images de vidéosurveillance. Ces images-là l'ont montré en train de suivre sur sa moto et avec deux personnes la voiture de Nagirinya jusqu'à son portail. Et les mêmes images de vidéosurveillance l'ont montré en train de quitter immédiatement après qu'il ait déposé les deux suspects, après qu'il ait déposé ses deux complices. Laissez-moi arracher vos cœurs de vos poitrines. Laissez-moi vous dire que le commissariat de Kinawataka va trouver comme par magie des images de vidéosurveillance montrant la voiture de Nagirinya se diriger vers Kireka, une banlieue de la ville, et ce aux environs de 3h05 du matin dans la nuit du mercredi à jeudi. Au volant de la voiture de Nagirinya, on voit un homme. Son visage n'est du tout pas clair. On n'arrive du tout pas à cerner le visage de ce monsieur. On n'arrive du tout pas à identifier clairement l'homme en question. La police va à cet effet décider de publier les images sur les réseaux sociaux et demander au public de les contacter s'ils ont la moindre information. Si quelqu'un arrive à identifier l'homme au volant de la voiture de Nagirinya. Et toujours grâce aux images de vidéosurveillance, il a été dit que cette personne, que cet homme qui était au volant de la voiture de Nagirinya avait déjà été filmé par les caméras de vidéosurveillance en train de rôder devant le portail de Nagirinya à 3 reprises. En attendant d'être contacté par le public, la police a découvert une piste qui s'est avérée être très cruciale pour l'avancement de l'enquête. Elle a découvert que la somme de 500 000 shillings, soit 126 €, avait été retirée du compte mobile money de Nagirinya. Et ce, s'il vous plaît, après sa mort. Car oui, l'autopsie a bel et bien révélé qu'elle a été tuée entre 3h05 et 5h du matin. Si seulement la police avait agi à temps, si seulement le commissariat de Natite avait décidé de bouger son cul. Je suis désolé d'être aussi vulgaire en fait, mais c'est la réalité. Mais aussi de toutes les façons, ce qui est dit doit arriver. Je disais donc tantôt, oui, l'autopsie a bel et bien révélé qu'elle a été tuée entre 3h et 5h du matin. Et l'autopsie a également révélé qu'elle a été tuée d'un coup sec avec un marteau sur la tête. Car oui, on a parlé d'un marteau. Et avant même, on lui avait fait des ecchymoses sur tout le corps. Et ça a été le même procédé pour Ronald en fait. Ces criminels, avant de la tuer, avant de lui ôter sauvagement la vie, l'a forcé à révéler le code de son compte mobile money. C'est sadique, n'est-ce pas? C'est glauque, n'est-ce pas? Mais de toutes les façons, ils l'ont fait. Et cette fois-ci, la police voit en cette piste une chance pour eux d'attraper la personne qui a enlevé tout cet argent dans le compte mobile money de Nagirinya. Voilà que pendant l'enquête, les détectives ont finalement retrouvé l'argent de téléphonie mobile par lequel l'argent avait été retiré. Il s'agit d'une certaine Naku Bouloua. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, mais si c'est pas le cas, si elle passe par ici un jour, désolé Naku Bouloua. Agent de téléphonie mobile à Mabito. Mabito qui est un quartier de Natite. Vous voyez que tout se joue toujours dans la zone de Natite. Si le commissariat de Natite avait agi, je pense qu'on ne serait du tout pas à ce niveau en fait. Mais comme je l'ai tantôt dit, ce qui est écrit doit arriver. C'est à partir de l'arrestation de Naku Bouloua et ce le vendredi que la police et le CMI ont retrouvé la trace des principaux suspects. Ils lui ont demandé d'appeler à plusieurs reprises ces prétendus clients qui ont retiré de l'argent dans le compte mobile money de Nagirinya. C'est alors que dans la nuit du 8 septembre 2019 et ce aux environs de 23h et après avoir confirmé les identités des suspects que le CMI et la police vont faire une descente au club de Mabito où Kasolo Kobriano a été arrêté. Laissez-moi vous dire que ce jour dans la boîte de nuit, Kasolo n'était du tout pas seul. Arsenal était accompagné de Sadat Katirege. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son
son nom, Katerega. Oh my lovely goodness, je l'ai prononcé plutôt en anglais. C'est plutôt Sadat Katerega. Malheureusement et heureusement pour Sadat, il a réussi à s'enfuir et ce en passant par derrière et ce en passant par la porte de derrière. Le hasard a bien voulu que ce jour-là, Arsenal soit habillé textuellement comme il était le mercredi 28 août 2019. C'est bête, n'est-ce pas? Qui porte des vêtements qui peut l'incriminer? Bon, ça date tellement, il est bête qu'il le fait en fait. Et j'étais dans le disant que, malheureusement pour Arsenal cette nuit-là, il portait la même veste qui tend vers le rouge. La même veste dans laquelle il avait été filmé au volant de la voiture de Naguirinya. J'ai encore envie de dire, c'est tellement con, n'est-ce pas? Qui s'incrimine de la sorte en fait? Comme je l'ai tantôt dit, Arsenal le fait. Arsenal est bête comme son pied gauche. Par la suite, il a conduit les agents du CMI à Kidoro à Natide où se trouvait leur cachette et où Johnson Lubega alias Rasta et Nassif Kaliango alias Mwonge ont été arrêtés. Lors d'un interrogatoire plus approfondi, Arsenal qui avait récupéré, je ne devais pas plutôt dire récupéré, qui avait recruté le reste de la bande, a dit à la police qu'il avait obtenu ce travail des mains de Sadat Katerega. Et je me suis posé un instant pour dire, est-ce que c'est vraiment son nom? Je pense aussi que je vais plutôt l'appeler par son petit sobriquet, son sobriquet de criminel, Sadat Katerega alias Baro. J'étais dans le disant ce que lors de l'interrogatoire musclé, Arsenal a dit avoir obtenu ce travail des mains de Baro, alors que celui-ci était encore en prison et sur le point d'être libéré en mai dernier. Ah oui, Baro avait été inculpé pour meurtre en 2013. Il avait tué une femme agent de téléphonie mobile, ou je voulais plutôt dire une femme de mobile money. C'est vraiment son kiff, hein? Cibler les gens qui ont mobile money. Toujours lors de l'interrogatoire musclé, ils vont dire que chacun a reçu 130 000 shillings, soit 33 euros pour mener à bien cette mission. Non, vous ne rêvez pas. Ils ont bel et bien reçu 33 euros pour tuer Naguirinya et Ronald. 33 euros. C'est fou, n'est-ce pas? C'est fou comment tuer est devenu aussi facile. C'est fou comment la vie ne vaut vraiment plus rien de nos jours. Pour 33 euros, tu as sauvagement ôté la vie à ton semblable. Dans le pire des cas, lorsque vous l'avez kidnappé, vous lui dites simplement donne-nous plus que ça et on te laisse partir. Oui, c'est pas aussi facile que ça. Parce qu'après ça, elle peut aller voir la police et on vous arrête. Mais c'est vraiment pitoyable, n'est-ce pas? En tout cas, moi, ça me choque. Je suis excessivement choqué de voir que la vie de Naguirinya ne valait que 33 euros. De voir que la vie de Ronald ne valait que 33 euros. Bref, on va continuer avec l'histoire. À la suite de cette information, le CMI et la police ont intensifié la chasse à l'homme. Ont intensifié la chasse à Sadat Katerega. À Sadat Katerega alias Baro. Il était plus que primordial pour eux de mettre la main sur ce garçon, de mettre la main sur Baro parce que c'était lui le cerveau de l'histoire, c'était lui le cerveau de la mission. Même si la police savait très bien que ce n'était pas lui qui l'avait vraiment orchestré. La police savait très bien que lorsqu'elle allait mettre la main sur Baro, elle allait aussi mettre la main sur le cerveau de l'affaire, sur le cerveau de cette mission, sur cette personne-là qui a orchestré la mort de Naguirinya et de Ronald. Il faut aussi savoir qu'à la base, Ronald n'était même pas visé. Ronald s'est retrouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. La police était également à la chasse à l'homme de Sharif Panga, un autre chauffeur de Boda Boda qui conduisait devant les autres pour ne pas qu'ils se perdent. C'est Sharif Panga qui a conduit les autres jusqu'au domicile de Naguirinya et qui a attendu sur place pour ramener ses complices si la mission échouait. C'est vraiment tordu comme plan. La police était également à la recherche. Elle était également à la chasse à l'homme d'un troisième chauffeur de Boda Boda. Celui-ci était accusé d'avoir été au courant de l'histoire sans toutefois contacter la police. En fait, ce troisième chauffeur de Boda Boda avait été contacté par ces criminels pour les transporter chez Naguirinya. Mais il a refusé. Après avoir refusé, il lui restait tout simplement de se présenter dans un commissariat de police pour signaler ce crime-là qui était en train d'être orchestré. Mais non, il a fermé sa bouche. Je le comprends aussi. La bande de Baro est une bande qu'on craint tellement, ou du moins qu'on craignait terriblement en Ouganda.
Le 10 septembre 2019, le président de la République Museveni a ordonné le licenciement immédiat de tous les agents de police du poste de Nati-Ité. Et ce suite au meurtre de Nagirinya. Très bonne décision. Ça, c'est un élu du peuple. Ça, c'est une personne qui se préoccupe de la sécurité de sa population. Et je vous assure qu'après cela, beaucoup de réformes ont été mises en place. Et ce par le président de la République parce qu'il veut protéger sa population. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Museveni a déclaré qu'il avait été informé de l'enlèvement de Nagirinya et qu'il avait surtout découvert qu'il y avait une négligence, et ce de la part des officiers de police qui géraient le centre de commandement de la vidéosurveillance à Nati-Ité. Il dit, et je cite, « Prenez le cas de Nagirinya lorsqu'elle a été enlevée. Ses proches ont immédiatement informé le poste de police de Nati-Ité, et ce aux environs de minuit 43. L'officier de ce poste aurait dû informer toutes les unités de police, toutes les voitures de patrouille et les centres de caméras du type de voiture qui avait été détourné. Les caméras auraient alors suivi ce véhicule et ces criminels auraient été arrêtés ou tués avant qu'ils n'abandonnent la voiture à Nati-Ité, et ce après avoir jeté les corps des victimes à Mukono. » Selon le président de la République, l'officier de police du poste de police de Nati-Ité lui a dit qu'elle avait essayé de contacter le camion de patrouille 999, mais que le commandant n'est venu la chercher que 7 minutes plus tard, c'est-à-dire à minuit 50. Le président continue en disant, qu'est-ce que c'est? Une négligence criminelle ou une collusion? Quoi qu'il en soit, nous avançons lentement. Grâce aux caméras et autres moyens techniques, nous sommes maintenant à mesure de savoir qui n'a pas fait son travail. Les policiers qui se trouvaient dans les centres de prise de vue dormaient et ne se réveillaient que pour récupérer les images dans la mémoire des caméras. Le président de la République Museveni était furieux. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas tolérer ce qu'il appelle la bêtise au sein de son gouvernement, qu'il ne pouvait tout simplement pas tolérer de telles absurdités venant des policiers, venant des officiers du poste de police de Nati-Ité. Notant bien évidemment que tous ces officiers-là ne méritent aucune place dans son gouvernement. Il a déclaré que l'un de leurs rôles est de regarder en direct les caméras de vidéosurveillance et de transmettre des informations au 999, camion de patrouille, pour qu'ils agissent rapidement. Vous n'êtes pas seulement censé récupérer des images qui se sont produites quelques heures auparavant. Vous êtes censé regarder en direct et de dire aux véhicules de patrouille d'agir rapidement. Toutes ces personnes ont été arrêtées. J'ai ordonné que toutes les personnes impliquées soient jugées, condamnées, punies et renvoyées de la police. De plus, ils ne doivent plus jamais travailler dans aucun département gouvernemental. Le président de la République a parlé. Le vendredi 14 septembre 2019, Arsenal, Rasta et Masada ont conduit les enquêteurs là où tout s'est passé. Le trio a d'abord conduit les policiers sur une scène près de l'école maternelle et primaire ABC à Nati-Ité, où ils ont pris les boda-boda qu'ils ont utilisés pour leur mission. Après avoir pris les boda-boda, ils ont suivi la route Masaka et a bifurqué vers la route qui mène à Logunja jusqu'à ce qu'ils atteignent la maison de Nagirinya. Et pendant qu'Arsenal était en train de conduire, ses acolytes étaient en train de torturer Nagirinya et Ronald. Maintenant, il faut savoir que Ronald a été le premier à passer sous le billard, c'est-à-dire qu'il a été le premier à être tué. Et vous savez déjà comment il a été tué. Ils lui ont tapé un objet contondant sur la tête qu'il a immédiatement plongé dans une mort cérébrale. Et après avoir tué Ronald, ils ont continué à torturer Nagirinya, la forçant ainsi à leur donner son code de mobile money. Et dès qu'elle a donné son code de mobile money, ils lui ont tapé l'objet contondant sur la tête. L'objet contondant en question est un marteau. Je pense que vous connaissez déjà la suite, non? Ou vous voulez que je continue à retracer les faits? D'accord, je vais le faire pour vous. Après avoir tué Nagirinya et Ronald, le trio a pris la route de Mukono, où ils ont abandonné les corps dans un marais dans le village Nakitutuli. Et après s'être débarrassé de Nagirinya et Ronald, le trio a conduit jusqu'à Mabito, où ils ont fait le retrait de 500 000 shillings, soit 126 € dans le compte mobile money de Nagirinya. Et comme sur d'autres scènes de crime, le trio un par un est descendu du véhicule de la police pour expliquer comment est-ce qu'ils ont fait pour retirer de l'argent. Et oui, j'ai oublié de vous dire que lorsqu'ils étaient transportés sur les scènes de crime, ils ont été dans une voiture armée jusqu'aux dents, tout simplement parce qu'ils étaient considérés comme des terroristes.
Le lundi 23 septembre 2019, Kopriano Kassolo, 27 ans, Lubega Johnson, 20 ans, Nassif Kaliango, 20 ans et Assam Kiseka, 29 ans, ont été traduits devant le tribunal de première instance de Natite et accusés de 6 chefs d'accusation, dont 2 pour meurtre, 2 pour vol aggravé et 2 pour enlèvement avec intention de tuer Nagirinya et Ronald. L'accusation a déclaré à la cour présidée par le magistrat Joël que dans la nuit du 28 août dans la zone de Lugunje, Maria Nagirinya a été kidnappée avec l'intention de la tuer. Ils ont également été accusés d'avoir enlevé Ronald avec l'intention de l'assassiner. L'accusation a également déclaré à la cour que lors de la nuit fatidique, les 4 accusés ont tué Nagirinya et son chauffeur Ronald avec l'intention de nuire. Le quatuor a également été accusé d'avoir utilisé la force et la violence pour voler la voiture de Nagirinya, son téléphone portable et 260 000 shillings, soit 65 € qu'elle avait dans son sac. Ils ont également été accusés d'avoir fait usage de la force pour voler le téléphone portable de Ronald et les 24 000 shillings, soit 6 € qu'il avait dans ses poches la nuit fatidique. Les accusés n'ont pas été autorisés à admettre ou à nier les charges car les infractions sont de nature capitale et ne peuvent être jugées que par la haute cour. Ce jour, le procureur de la République Safina a déclaré à la cour que les enquêtes sur cette histoire étaient toujours en cours, ce qui a incité le magistrat Joël à reporter l'affaire au 27 septembre pour qu'elle soit mentionnée. Laissez-moi maintenant vous dire que le 27 septembre 2019, le tribunal n'a du tout pas siégé, et ce parce que Barrow et les autres étaient toujours en fuite. Laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle. Le 30 septembre 2019, Barrow sera finalement arrêté. Mais selon le porte-parole de la police Fred Enanga, les enquêtes les aideront à trouver le cerveau qui a financé cette mission, car il était clair que ce n'était du tout pas Barrow, même si celui-ci a dit qu'il avait orchestré tout cela de son propre chef, et ce parce que Nagirinya avait pour habitude de se balader avec d'énormes sommes d'argent sur elle. Il a rajouté que le soir fatidique, dans sa tête, Nagirinya avait la somme de 50 millions de shillings sur elle, soit 1280 € si je ne me trompe en fait. Vous vous en doutez que la police ne va du tout pas avaler ce comprimé-là. Vous vous en doutez qu'elle ne va du tout pas croire en cette version. Il est clair pour la police qu'il y a un chef après Barrow. Une autre bonne nouvelle. Le week-end, Sharif Panga, le célèbre chauffeur, a finalement été arrêté. Cette fois-ci, ils étaient au nombre de 6. Il ne manquait plus qu'une personne. Le 3e chauffeur de Boda Boda a été arrêté, même si à la base, il avait bel et bien refusé de se prêter au jeu. Comme je l'ai tantôt dit, lui, il était accusé d'avoir fermé sa bouche. Il était accusé d'avoir été au courant de la mission et n'a rien dit aux forces de l'ordre. Et voilà que le vendredi 12 octobre 2019 dans l'après-midi, Sadat Katerega, 27 ans, Sharif Panga, 24 ans et Raymond Okoro ont été traduits devant le tribunal de première instance de Mengo et accusés eux aussi de 6 chefs d'accusation, dont 2 pour meurtre, 2 pour vol aggravé et 2 pour enlèvement avec l'intention de tuer Nagirinya et Ronald. Comme pour les 4 autres, le trio n'a pas été autorisé à plaider ou à nier les charges, car ils sont confrontés à des crimes capitaux qui ne sont jugés que par la haute cour. Juste après cette apparition devant le tribunal de première instance, ils ont été placés en détention provisoire à Luzira, à la prison de Luzira, et ce avec les 4 autres jusqu'au 25 octobre 2019, et ce après que le procureur de la République Safina ait demandé à la cour un délai supplémentaire pour pouvoir conclure les enquêtes sur cette affaire. Maintenant, cette évolution porte à 7 le nombre de suspects en détention provisoire pour l'enlèvement et le meurtre de Nagirinya et Ronald. Que de bonnes nouvelles dans cette affaire. Je suis extrêmement content. Mais laissez-moi vous dire que la fin va vous pomper le sang. De toutes les façons, ce jour, l'inspecteur adjoint de la police Sandé Bagouma, le caporal Samuel Owona, ici on peut croire que c'est un Camerounais qui a immigré en Ouganda. Pourtant non, c'est bel et bien un Ougandais qui s'appelle Owona. Et pour ceux qui ne le savent pas, Owona est un célèbre nom camerounais. Le caporal Ruben Kibi Kouamou, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Oh oui.
Vous suivez bel et bien l'histoire. Kibi Kwamo est celui-là, est le caporal qui a reçu les parents de Nagirinya au centre de commandement de la vidéosurveillance à Natiite. On ne s'arrête pas là, puisqu'on est au jugement de 8 agents de police de Natiite. L'agent de police Joshua Bazaliza, l'agent de police Deyo Kituto, Muhammad Bianzi, responsable du poste de police de Natiite, Andrew Nize Yimana, OC-CID de Natiite. Je vous assure que je ne connais du tout pas ce que signifie OC-CID. Et ce n'est même pas comme si je n'ai pas cherché. J'ai cherché, j'ai fouillé Google, j'ai demandé à Google de me traduire OC-CID. Google ne m'a rien donné. Google m'a plutôt donné des définitions que moi-même je suis resté comme ça. J'ai dit que non, on ne peut du tout pas retrouver ceci à la police. On ne peut du tout pas retrouver ceci dans un commissariat de police. Et pour finir, Alan Okello, commandant de patrouille de Natiite, ont été accusés de négligence et de conduite déshonorante. Vous savez maintenant ce qui va suivre par après. Ils vont être licenciés, ils vont être jugés. En gros, tout ce que le président de la République a dit sera exécuté. Et plus jamais ils ne vont travailler dans la fonction gouvernementale. Laissez-moi maintenant vous dire que le procès a traîné jusqu'au 6 mars 2020. Ce jour, les 7 suspects ont été renvoyés devant la haute cour pour être jugés. Et comment vous le dire? Comment pomper votre cœur sans que vous ne clamsez? Aucun verdict n'a été rendu. Et je dis bien aucun. Du moins, pendant mes recherches, aucun verdict n'a été rendu. Et je n'ai retrouvé après 3 ans aucun verdict concernant cette affaire. L'affaire est en train de traîner jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement parce que la police n'a pas été foutue de mettre la main sur le cerveau de la mission. Jusqu'à aujourd'hui, la police n'a du tout pas mis la main sur le cerveau de la mission. Et laissez-moi vous dire que la direction des enquêtes criminelles, CID, a même reproché au pouvoir judiciaire d'avoir causé des retards inutiles dans le procès, malgré le fait que toutes les preuves accablantes avaient été envoyées au tribunal. Maintenant, avant de couper, laissez-moi vous dire que le mari de Nagirinya, Edgar Gateni, a fait l'objet d'une enquête. Laissez-moi vous dire qu'il a été interrogé à plusieurs reprises, et ce au moment où la CMI était en train de rassembler des informations pour identifier le cerveau de la mission et surtout le mobile de ce meurtre, le mobile de ce double assassinat. Les détectives ont demandé à Edgar quand il avait communiqué pour la dernière fois avec sa femme, et ils lui ont également demandé s'ils avaient des problèmes dans leur mariage. Bien évidemment, Edgar a répondu que non, même s'ils avaient des problèmes. Vous pensez qu'en ce moment-là, il allait le dire? Vous pensez sincèrement qu'en ce moment, il allait dire non, on était en froid? Je vous rappelle que vous êtes en train de chercher le cerveau de l'histoire. Je vous rappelle que vous êtes en train de chercher le cerveau de la mission et vous lui posez une telle question. Vous pensez qu'il va vous dire oui, on avait des problèmes et oui, c'est moi qui ai orchestré son assassinat? Bien sûr que non. Même s'il est derrière ça, il ne va du tout pas se dénoncer. C'est à vous de faire votre travail. C'est à vous de cuisiner Barreau. C'est à vous de taper Barreau jour et nuit. C'est à vous de le torturer jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et qu'il vous dise qui est le cerveau et le mobile. Ne posez même pas la question. Dès qu'Edgar a répondu que non, que oui, il aimait terriblement sa femme, la CMI a laissé le dossier tomber. La CMI n'a du tout pas approfondi les enquêtes de son côté. Voilà comment on se retrouve aujourd'hui avec aucun verdict. Voilà comment on se retrouve aujourd'hui avec un cold case, avec un cas non résolu, mais bien sûr avec des arrestations. Et connaissant ma police africaine, le dossier sera enterré. Bien évidemment, la famille de Nagirinya est en colère. Les parents de Nagirinya ne comprennent pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui rien n'a été fait. Les parents de Nagirinya ne comprennent pas comment aujourd'hui on se retrouve avec un cold case, avec un cas non résolu. Mes chers Bécha, c'est ici que s'achève cette vidéo. C'est ici que s'achève l'histoire de Nagirinya. J'espère sincèrement que vous avez tiré de cette histoire une leçon. J'espère que vous avez compris quelque chose. Si c'est le cas, mentionnez-le moi en commentaire. Même si ce n'est pas le cas, mentionnez-le moi en commentaire. Je serai vraiment ravi de vous lire en commentaire. Je serai vraiment ravi d'entendre vos théories en commentaire. Parce que oui, on a besoin des théories. Qui parmi vous pense que Gateni est derrière la mort de sa femme? En attendant donc de vous lire, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Mais avant mes béchats, lâchez-moi un pouce bleu en l'air. Partagez l'histoire. Partagez la vidéo pour que notre communauté continue à s'agrandir. Ne faites confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement
souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert, on est tellement souffert maintenant.